Hello, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Une marque que j'ai fait régulièrement, donc qui m'a pas déçu. Et je voulais partager avec vous aujourd'hui le dernier né de cette marque. Il s'agit d'un gomme, il s'agit du modèle U9. Donc, comme vous pouvez constater, que j'ai reçu, il me semble, hier. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Donc ce portable qui vaut entre 100 et 120 euros, qui a des spécifications, on va dire des paramètres vraiment très intéressants. Vous allez voir tout au long de ce test. La boîte, donc du marron noir mat, pas mal. Donc ici bronzé et à moitié doré argenté. Donc ça reprend la lettre U entre les deux. U9. Donc c'est là qu'on retrouve, donc là, bon, il n'y a rien de particulier. C'est là qu'on retrouve donc les IMUI. Vous avez aussi 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, le gomme 2018, le U9, et voilà, c'est tout. Donc certifié de l'organisme chinois TENA. Donc la boîte s'ouvre dans ce sens, donc faites attention, voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc c'est assez original. Vous avez ici le téléphone qu'on verra tout à l'heure. On retrouve ici les EMUI. Alors, donc chargeur chinois compatible charge rapide parce que 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères, 12 volts 1.5 ampères. Hyper lourd, hein. Waouh, c'est vraiment lourd. Alors l'adaptateur qui a été livré avec est un adaptateur merdique. Voilà, c'est, faites attention de ne pas vous cramer la baraque. Donc c'est celui-ci. Donc là c'est le pin pour la carte SIM. Ah, on a un adaptateur jack 3.5 USB-C, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de jack. Et on a un super beau câble en silicone doux USB-C, micro USB 2, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, donc nous avons une documentation de chez Gomme en chinois. Donc là on peut voir que c'est 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. On voit qu'il y a le Face ID. Ah, c'est que du chinois, hein, punaise. Que du chinois. Donc ça, on met ça là. Donc une coque silicone. Plutôt de bonne qualité. Souple. On va les laisser là. Et voilà, ça c'est bien ça. Une vitre. Une glace. Et ça c'est très rare ça. Hein, qui mettent des glaces comme ça. C'est plutôt un bon point de chez Gomme. Franchement de mettre des glaces. Parce qu'après pour retrouver. Voilà, c'est une glace. Donc c'est juste nickel. Et là c'est pour la pose de la glace. Donc vous avez vraiment un kit. Super, mais super complet. Là-dessus, c'est un très bon point. Vous avez de la coque silicone, vous avez tout ce qu'il faut. Franchement, c'est plutôt un super bon point. Hop. Voilà. Bon, on va essayer de mettre ça comme ça, hein, on verra après. C'est celui-ci qui pose problème. Hop. Comme ça, on va essayer de faire ça doucement. Voilà. Bon. Hop. Voilà.
Donc le téléphone est là, gomme qui nous a habitués à faire des téléphones de ouf. Donc vous voyez, il n'y a pas de protection sur l'écran, c'est direct. Donc le téléphone, une glace, enfin 2,5D avant-arrière. Voilà. Donc en bas, grille haut-parleur, passage d'onde, USB-C, micro principal. Donc toujours la même finition en dégradé de contour métallique, avec un bouton allumage ici, avec d'un relief, volume plus moins. Donc vous voyez 2,5D avant-arrière. C'est vraiment super. Hein. En haut, micro d'ambiance. Côté gauche ici, un bouton ici. Ça doit être le capteur d'iris là, j'en sais rien. Et le port, on va essayer de l'ouvrir. Micro SD. Une nano SIM, deux nano SIM, une nano SIM, une micro SD. Donc ça se dégoupille pas mal. Sur l'arrière, dos en verre, pareil. Vraiment super chouette, tout en noir. Donc ouais, c'est du verre. Double appareil photo ici. Et double flash, lecteur d'empreinte digitale, qui est quasiment au même niveau, vous voyez ici, que le verre. Voilà, je vous fais le tour. Comme ça. Vraiment super qualitatif, hein, le téléphone est fin. Donc l'appareil photo, il ressort un peu ici, vous voyez. Mais avec la coque silicone, je pense que ça devra peut-être le faire, c'est pas sûr. Non, il déborde encore. Oh, ça c'est, vous voyez, c'est juste quoi. Il déborde en même temps. Allez, on va procéder à l'allumage du téléphone. Donc voilà, gomme qui sont là, qui font des super beaux modèles à un rapport vraiment défiant toute concurrence. C'est vraiment un truc de fou. On va essayer de le démarrer. Donc pas de protection, ce qui veut dire qu'il va falloir mettre la vitre, sinon ça va s'abîmer. Je vais la préparer parce que j'ai pas envie que ça s'abîme. Donc comme je vous l'avais expliqué, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage. Normalement un Helio P22 au niveau du processeur. Donc vous avez largement de quoi faire. Hein. Donc la boîte elle est vraiment super magnifique comme ça en marron. Voilà. Donc là on voit super bien le notch. On ne peut pas y passer, on ne peut pas le louper. Donc on est sur l'ancien modèle, enfin parce que là c'est la goutte d'eau. Mais là on est sur du notch. Vous voyez, une bande pas trop épaisse et les contours pas du tout épais. En haut par contre, vous voyez, donc il y a un petit peu d'espace. Donc on est sur un écran, on verra tout à l'heure. Français, France, commencer. Donc ignorer, ignorer. Suivant, suivant. Donc le lecteur d'empreinte digitale. Voilà, rien à dire. Fonctionne très bien. Là-dessus. Donc ça c'est fait. Accepter. Très très bel écran. L'écran est super beau. Donc là le launcher, on donne les autorisations. Voilà, très bel écran, franchement, super bel écran. Donc pas de tiroir d'application, Google Launcher, légèrement donc Google Now légèrement
surlooké. On voit ici, vous voyez, qu'il n'y a pas de tiroir d'application. Donc là, vous avez les services Google complètement installés. Ouais, c'est légèrement surlooké. Vous voyez ici. Donc on voit les raccourcis ici. Donc Wi-Fi, mode avion, rotation automatique, screenshot, casté, Bluetooth, point d'accès. Franchement, c'est assez complet là-dessus. Pas mal. Device connection, donc la traduction n'est pas parfaite. Hein. Vous voyez, worthless, il y a beaucoup d'onglets quand même. Hein. Dual data settings. À tenir compte pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais. Vous voyez, connection, device connection. Fond d'écran. Il y en a pas mal. Le son. Navigation, gesture. Donc là, on peut faire avec les gestes, comme on peut faire ici avec la barre. Par contre, on ne peut pas faire disparaître la barre ici en bas. Bon, c'est un peu con. General Management, vous voyez, il y a beaucoup d'onglets à tenir compte. Franchement, c'est très mal traduit. Hein. C'est très mal traduit. Hein. Donc c'est un truc de fou. Voilà, donc des 64 Go, il en reste 56,45. Memory, storage. La RAM, donc 6 Go, disponible 4,23. Donc c'est très bien optimisé. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Le système, à propos du téléphone, on est sur un GOM OS, ça s'appelle version 1. Voilà, on est développeur. Le U9, GOM OS version 3.0, basé sur Android 8.1, Oreo. Donc 8 cœurs cadencés à 2,5 Go, ce qui est plutôt pas mal. Peut-être c'est un Lio 23, j'ai dit peut-être des conneries. 6 Go de RAM, donc le cœur actif qui date, sans doute il commence à dater, le 5 juillet 2018, donc ça fait un an quoi. Ça fait un an, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, un écran Full HD+, très on va dire, très réactif, et vous avez les mises à jour au tas. À mon avis, il n'y aura plus jamais de mise à jour à tenir compte, bien sûr, lors de votre achat. Le téléphone et la prise en main, elle est super bien. Bon, la première, on va le déverrouiller comme ça. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Oh, il a du mal, hein. Non, ça marche pas. Le lecteur il marche pas. C'est fou. Écoutez, ça marche pas. Bah écoutez, vous voyez, c'est du live. Bah ça marche pas. Et pourtant il me semblait avoir... Bon, on va le refaire. Hein. Donc, on va aller dans... Traduction n'est pas terrible du tout. Sécurité, donc vous avez le Face ID. Fingerprint ID. Ah, il n'était pas enclenché le truc. Add. Il n'était pas enclenché, c'était assez bizarre. Mince. Ouais. Vas-y mec. Ouais, il y a un problème là. Au niveau du lecteur, enfin bref. Fingerprint unlock, add. D'accord, mais je peux pas... Il n'y a rien quoi. Ah si. C'est que j'ai mis un autre doigt.
C'est bizarre ce truc. Ah voilà. Très bien. En fait, il fallait l'activer. Attention, vous voyez, il faut l'activer à l'intérieur. Donc ça, ils vous le disent pas, mais il est très très réactif. Ah bah oui, ça marche nickel, du feu de Dieu. Donc ça me rassure un petit peu. Au niveau de l'appareil photo, et puis on va s'arrêter là. Donc on n'est pas sur un menu Android basique. Donc vous voyez, ça c'est les lignes, photo settings. Il y a beaucoup d'onglets. Hein. Attention, il y a beaucoup d'onglets. Donc 4 tiers, plein écran, 18 neuvième, 12 millions de pixels. Mode scène, automatique. Anti-troublement, et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre cette télécommande, tiens. Ah ouais, c'est super. Hein. C'est vraiment super. Ouais, c'est pas mal. Bon là, ça a tremblé un peu. Mais voilà, c'est correct pour le prix. Hein. On parle d'un téléphone qui vaut moins de 120 €. Donc, et au niveau de l'appareil de devant, voilà, je suis là. Auto. Voilà. Au niveau des réglages. Franchement, l'appareil photo m'a l'air super nickel. 16 millions de pixels. En plein écran. Voilà, forcément, ça vous grossit la tête. Petit sentiment, tremblement. Ouais. Tac. Bon, allez, où est la souris? C'est moyen quoi, c'est moyen, mais bon. C'est moyen, mais ça le fera. Franchement, un très très bel écran. L'écran est super magnifique, rien à dire. J'en suis ravi, vraiment. Voilà les copains, mais écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour ce Gomu 9. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Bisous à tous les copains et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi.